Mais pourquoi ton Dieu fait ça? Ça veut dire que le musulman ne doit pas être un homme normal. Il doit être quelqu'un de camouflé. Il doit être de la duplicité, de la dissimulation. Mais ça, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Si je Pasteur, alors que Jésus a dit face à ce cas-là, faut bénir celui qui te maudit. Pardonner à ton ennemi. Pardonner ton face à cette situation, Jésus dit, faut bénir, faut l'aimer. Voici la différence entre Jésus et Allah. Voilà. Vous voyez comment il rend le musulman? Parce que quelqu'un qui se comporte comme cela, il sera toute sa vie hypocrite. Il va vivre dans l'hypocrisie. Mais comment quelqu'un qui a l'état de cœur, qui sourit avec les gens, et les maudit dans son cœur, Père de Dieu? C'est quel Dieu ça? C'est de ça qu'il m'en parle. Parce que ça, là, ça va te rendre moralement, tu seras un homme immoral. Tu ne peux pas être un homme de bien. Tu ne peux pas être un homme de bien. Et la taquilla, la dissimulation, tromper les gens. Et c'est le problème qu'on avait dans les débats. Un musulman va venir ici, c'est blanc devant tout le monde, on voit, c'est blanc, regardez, c'est blanc, mais il va te dire que c'est noir. Tout le monde voit c'est blanc, mais lui il dit que c'est noir. Vous allez passer toute la journée. Parfois même les chrétiens sont en bas, descendez-le. C'est pas de sa faute, c'est son Dieu qui lui dit ça. Donc il est capable de voir la vérité et de faire semblant comme s'il ne voit pas. Donc c'est pourquoi dans les débats, le chrétien lui ne doit pas mentir. Mais lui dans les débats, il a le droit de faire de la roubladise. Il peut tromper, il peut faire semblant, il peut mentir dans les débats. Donc il a une longueur d'avance même sur le chrétien. Parce que lui, il peut mentir. Le chrétien, lui, ne doit pas mentir. Non, c'est interdit, ça, pasteur. C'est pas quand on dit qu'il doit faire semblant d'aimer les gens là, ça c'est un commandement d'Allah. C'est dans un contexte, pasteur. C'est pas un contexte. C'est un contexte, pasteur. Ça des endroits où c'est pas des pays musulmans. En fait, c'est ça. Où ils sont en minorité. C'est ça. Quand ils sont, et c'est ce que nous voyons. Quand vous êtes dans les pays des Occidentaux, vous parlez des droits de l'homme. On doit respecter vos droits. Mais quand on est dans les pays musulmans, dans les pays, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de liberté religieuse. Il n'y a qu'une seule religion à obéir. Je parle de l'Arabie Saoudite. Là-bas, on ne parle pas d'une autre religion. C'est là, Mohammed Rasulullah, point. Mais quand ces mêmes Arabes viennent en Europe, ils parlent de liberté religieuse, ils parlent de leurs droits. Mais dans leur pays, c'est toute une hypocrisie que vous mettez en place. Et puis c'est très dangereux, quoi. Dans moi, je suis... Allez-y dans les pays qui sont basés sur les lois. Il n'y a pas de liberté religieuse. Ce n'est pas possible. Mais quand ils sortent, ils viennent dans les pays qui ne sont pas des pays islamiques. Ils parlent maintenant des droits de l'homme. Ils réclament les droits. Mais avant chez eux là-bas, même les débats qu'ils font dans nos pays, dans les pays occidentaux, les débats sur la Bible, sur la divinité, sur tout. Mais tu ne peux pas aller faire ces débats-là chez eux. Tu ne peux pas. Donc quand ils viennent dans ces pays-là, ils doivent faire semblant d'aimer les gens, alors que dans leur cœur, ils les détestent. C'est de l'hypocrisie. Et moi, un Dieu qui ordonne ça ne peut pas être le véritable Dieu. Pourquoi rendre les gens comme cela? Et même il dit aux musulmans, même le musulman peut briser son serment. Donc il fait du musulman un homme versatile, un homme qui ne peut pas être honnête, qui ne peut pas avoir une seule parole. Même quand il dit là, wallah, c'est faux. Il peut mentir. Il peut te tromper. Pasteur, il faut te poser une question. Oui. Quand tu as un voisin musulman qui te sourit tous les matins, il te dit bonjour, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois accomplir? D'après Abu Darda. J'ai des voisins chrétiens à qui je souris tous les jours. Tous les jours. J'ai des amis, je les aime bien, on s'aime bien, on s'entend bien, il n'y a aucune hypocrisie. Maintenant, je vous répète que ce verset-là... Non, moi, toi, ta moralité est plus élevée que celle qui est dans les textes de l'islam. Tu es une bonne personne. Simon, parce que tu n'appliques pas le Coran et la Sunna. Tu sais si à qui s'adresse à l'heure actuelle, Sunna, tu ne peux pas être bon. Simon, tu sais à qui s'adresse ce verset à l'heure actuelle? Par exemple, aux Palestiniens.
un Palestinien aujourd'hui qui est sous la contrainte israélienne et sous la pression et qui risque pour sa vie, il a le droit de sourire par hypocrisie à un Israélien. Mon frère, il y a Moi, je suis en France aujourd'hui, tu vois, il y a je suis en 20% d'Arabes, Ma vie ne 20% risque rien. Papa d'Arabes Simon, ont j'ai le une passeport motion. israélien. 20% Papa, de la population Papa Simon, israélienne est arabe. 20%. Papa Simon, j'ai une Israël motion, donne j'ai le une courant, motion. l'eau, les soins médicaux gratuitement aux Palestiniens. Est-ce que tu as Papa déjà Simon, j'ai une vu? motion. Vas-y, vas-y. Moi Vas-y. j'ai deux questions. Moi, j'ai deux questions pour toi depuis j'essayais de monter. Tu peux nous donner la source où Allah a donné la liste des mensonges autorisés à sa femme et la liste des mensonges interdits à sa femme? Est-ce que tu peux nous donner cette source-là? C'est-à-dire Je la veux pas te liste donner. des mensonges qu'on peut donner à sa femme qui sont autorisés et la liste des mensonges qu'on ne peut pas faire ça à sa femme. Je demande une source, hein. Je ne demande pas de me donner la liste, de me dire. Tu peux nous donner un saïd, un hadith où Allah a déterminé la liste. Voici la liste des mensonges que vous ne devez pas dire à votre femme. Et voici la liste des mensonges que vous pouvez dire à votre femme. Parce que quand dans ton explication, tu as dit non, un homme qui touche 1500 euros, il n'a pas le droit de dire à sa femme qu'il touche 700. Ainsi. Donc je vois qu'il y a une liste de mensonges autorisés à sa femme et il y a une liste de mensonges interdits. Est-ce que tu peux nous donner cette source? C'est ma première question. Mais bien sûr, je peux te la donner. Maintenant, tu veux. C'est quel hadith où Allah Attends. a établi la liste des mensonges autorisés à la femme et la liste des mensonges interdits? Parce que dans le hadith qu'ils ont donné, ils ont dit que Allah autorise le mensonge dans 3 cas. Ils ont mis le mensonge à sa femme. Ils n'ont pas précisé les types de mensonges. Apparemment, toi, tu détiens la liste. Tu as une liste des mensonges qu'on peut dire à sa femme et une liste des mensonges qui sont interdits. Est-ce que tu peux nous communiquer la source de cette liste pour que nous aussi, on aille la lire et qu'on sache quels sont les mensonges qui sont interdits à sa femme et quels sont les mensonges qui sont autorisés à sa femme? Est-ce que tu as cette liste-là? C'est quand même incroyable de poser une question, de laisser l'interlocuteur dire 3 mots, le couper et dire tu as dit. C'est quand même ça, c'est quand même, mais vraiment incroyable de faire ça. Tu vois, ça c'est ce qu'on appelle de la malhonnêteté. Cette Je te malhonnêteté. demande juste une source. Oui, est-ce que je peux te demande finir, pas s'il un te plaît? développement. Non, mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Je suis en train de te répondre. J'ai dit 3 mots dans ma réponse. Tu m'as coupé et tu es omniscient. Tu sais ce qu'il y a dans ma tête et tu sais déjà ce que je vais te répondre. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Merci. Donc, bien sûr, à partir du moment où quelque chose est interdit et qu'il y a des exceptions, tu veux que je te donne la liste de tout ce qui est autorisé tout en sachant que... Je sais pas en fait, faut être logique un petit peu dans sa tête. Faut être logique. Faut être logique. À partir du moment où quelque chose est interdit, donc mentir est interdit, à part dans telle situation et telle situation, c'est que tout le reste est interdit. C'est logique. Je comprends pas ta question en fait. Faut relever un petit peu le niveau, mon ami. Tu vois? D'accord, je vais relever le niveau. Allah a Merci. dit, tu es autorisé à mentir à ta femme. Il n'a pas dit, tu es autorisé à mentir à ta femme pour lui dire qu'elle est belle. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, tu es autorisé à mentir à ta femme, point. Maintenant, toi, dans ton développement, tu as établi une liste précise de mensonges. Tu as dit, par exemple, on peut mentir pour dire à sa femme qu'elle est belle. Par contre, on ne peut pas mentir à sa femme sur son salaire. Allah, il n'a pas fait toutes ces précisions. Allah a dit, tu es autorisé à mentir à ta femme, point. Maintenant, moi, dans ton développement, je t'ai entendu dresser des listes de mensonges. C'est pour ça que je te demande, cette liste que tu étais en train de dresser, tu dressais une liste. Tu disais que, par exemple, on peut mentir pour dire à sa femme qu'elle est belle. Par contre, on ne peut pas mentir sur son salaire. Moi, je n'ai pas contesté la liste que tu fais. Je dis cette liste-là, c'est écrit où? Est-ce que tu peux me donner juste la source de cette liste que tu es en train d'établir? Parce que dans les recommandations d'Allah, Allah, il a autorisé de mentir à ta femme, mais il n'a pas fait de liste. Donc peut-être que c'est moi qui ne connais pas toutes les sources musulmanes. Je veux juste que tu me donnes la source où il y a cette liste de mensonges autorisés ou interdits. C'est ce que je dis. D'accord, il n'y a pas de souci.
Bouge pas, parce que c'est pas une source. Déjà, c'est des sources. Tu vois, il y a beaucoup de sources, en fait. Il n'y en a pas qu'une. Je vais te les... Bah, si tu les veux, je vais te les donner. Hein. Laisse-moi juste les chercher une par une, mais ça va être long. Hein. Que ce soit long. Que ce soit long. Donne-moi les sources où il y a la liste des mensonges autorisés à son épouse et la liste des mensonges interdits. C'est ça ma première préoccupation. Voilà. La seconde, j'y reviendrai. J'avais... bon, le pasteur a bien répondu à XOR. Bukhari Muslim, tiens, c'est bon. Bukhari Muslim, oui. Riyad as-Salihin, numéro 249. Tu veux que je te le lise? Tu peux le lire, oui, vas-y, lis. Voilà. Kulthum ben Uqba, Jallah, a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallam dire, n'est pas menteur celui qui réconcilie les gens en disant à chacun des deux opposants que l'autre a dit du bien de lui. Dans une autre version de Muslim, elle dit, je ne l'ai jamais entendu autoriser le mensonge, si ce n'est dans 3 cas. En temps de guerre, pour réconcilier entre des gens, et de l'homme à sa femme, et de la femme à son mari, pour éviter les conflits. Ça, nous sommes d'accord. Le hadith, nous le connaissons. Tu vois qu'ici, Allah a dit qu'il autorise le musulman à mentir à sa femme. Point. Allah n'a pas dit, je ne veux pas que tu mentes sur ton salaire. Par contre, tu peux mentir pour lui dire qu'elle est belle. Allah n'a pas dressé une liste spécifique du type de mensonge. Mais toi, quand tu développais tout à l'heure, tu as été précis dans ton exemple. Tu as cité des types de mensonges qui sont autorisés et des types de mensonges qui sont interdits. Par exemple, tu as dit que l'un des types de mensonges qui est autorisé, c'est de dire à sa femme qu'elle est la plus belle de l'univers, alors qu'on sait très bien qu'elle n'est pas la plus belle. Voici un mensonge autorisé. Maintenant, à sa femme, tu as donné un mensonge qui est interdit. Par exemple, je touche 1500 €, je dis à ma femme que je touche 700 €. Ça, c'est un mensonge à sa femme, mais c'est un mensonge à sa femme qui est interdit à Allah, pas Allah. Donc, moi, je te dis, ok, je te vois que tu es très précis. Apparemment, tu détiens une liste du type de mensonge autorisé et du type de mensonge interdit. Je veux la source de cette liste-là. Vu que tu es très précis si le genre de mensonge qu'on peut faire à sa femme et le genre de mensonge qu'on ne peut pas faire. Alors que Allah dit tout simplement, je t'autorise à mentir à ta femme. Donc, à l'égard de ce hadith que tu viens de me citer... Mais fils très haut. C'est oui. ce que tu lui avais demandé. Il avait dit que ça allait prendre du temps. Voilà, maintenant il a récité le hadith. Oui, bouge pas, parce qu'après c'est long en fait. Il faut rentrer dans les... Ouais, non, oui, prends ton temps. Donne-moi pour ma culture, il faut me donner. Prends ton temps, donne-moi la liste. Donne-moi la liste. Vas-y, je vais chercher ça, je reviens. Voilà, vas-y, va chercher et puis tu reviens. Maintenant, James, tu as fait une erreur. Hein? Tu as dit dans ton développement que Allah a autorisé de mentir à sa femme, qui est plus proche, ça c'est vrai. Il a autorisé de mentir à ses amis pour les réconcilier, c'est vrai. Il a autorisé de mentir à ses ennemis. À qui Allah n'a pas autorisé? Là, tu as oublié. Cette fois-ci, dans le mensonge, Allah a eu pitié des enfants. Hein. C'est-à-dire, dans la sexualité, il n'a pas eu pitié d'eux. Mais il faut reconnaître que dans le mensonge, quand même, Allah a eu pitié des enfants. Il n'a pas autorisé de mentir aux enfants. Donc, je voulais... Voilà, au moins, Allah a eu pitié des enfants cette fois-ci. Voilà. Une minute. Bon, dans les fils du suprême, dans les 3 cas dont on parle, faites très attention. On dit de mentir aux gens en temps de guerre, mais il faut savoir que selon la charia islamia, il y a 3 états. L'état de paix, l'état de guerre, l'état où on a un pacte ou un traité. Or, le musulman doit considérer tout état qui n'est pas sous la charia comme dar al-harb, c'est-à-dire que le pays de la guerre. Parce que charia doit gouverner le monde entier. C'est pour cela que le musulman n'est pas en paix avec ceux qui ne sont pas de l'islam. C'est comme ça qu'ils comprennent ce verset. Dans la charia, c'est comme ça qu'on comprend le verset de mentir aux gens en temps de guerre. Ce n'est pas qu'on est en guerre de façon conventionnelle, non. C'est simplement un territoire qui n'est pas soumis à la charia. Ce territoire-là est considéré comme un état de guerre. C'est pour cela qu'ils nous mentent et ils n'ont aucun scrupule. Ils nous mentent dans les débats aussi. Est-ce qu'on peut... Les religieux, pour eux, c'est comme la guerre. Hein? Donc, ils sont tous là, nous bien sûr. Bien sûr. Pasteur Ménard, il y a XO qui demande la parole. Il y a XO qui demande la parole. Ce serait bien, oui, parce que depuis tout à l'heure, je me mute, mais bon. Ouais, d'accord. XO, vas-y. Merci. Donc, juste pour revenir à Simon,
ton voisin chrétien, moi, mon voisin chrétien, j'ai pas de problème avec lui. Et dans le verset que Pasteur Ménard a cité, qu'est-ce qu'on dit? Qui dit, c'est toi qui dis. Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Tu ne peux pas faire ce que ton Dieu ne t'a pas autorisé de faire. Tu es en train de... Papa Simon, on va le laisser finir, puis on va répondre. On va le laisser finir. On va le Mais quand il m'interpelle, je dois lui répondre. Depuis tout à l'heure, il est muté, Simon. Oui, tu vas Ouais, tout à l'heure, on Papa parlait tous, Simon, on tu vas parlait tous rebondir dès ensemble. qu'il finit. Tu vas rebondir dès qu'il finit. XO, vas-y, Voilà. vas-y. Il est vraiment mal élevé. Hein. Bon, on te dit ici. Les observations sur moi, tu comprends. Non. Tu ne fais pas d'observation sur moi. Sinon, tu n'as pas apprécié. Voilà, c'est bon, il est parti, c'est bon. Voilà. Non. Voilà. Il t'est arrivé de te démuter ici pendant que le pasteur parlait. Quand tu te démutes, XO, à chaque fois le pasteur il dit tu peux me laisser parler. Tu peux me laisser. Il t'a pas traité de mal élevé. Voilà. Il t'a pas traité de mal élevé. Il t'est arrivé ici et on a l'enregistrement du live de te démuter à plusieurs reprises. Personne ne t'a traité de mal élevé ici. Voilà. Donc, monsieur, moi j'attends la source. Hein. Moi, j'ai pas contesté ce que vous dites. Il faut que vous me compreniez bien. J'ai pas contesté. Mais comme on est dans l'interreligieux, je veux juste la source où il y a la liste des mensonges autorisés à sa femme et la liste des mensonges interdits à sa femme. C'est ça. Attendez, les frères. Elle est là, la source, elle est là, mais il faut mettre en grand. Attendez. Si Dims, il est en soutien, s'il est occupé, il y a un musulman qui a fait une demande, on va le faire monter. Bon, s'il est là, soit il y a un musulman qui faisait beaucoup de commentaires là, je voulais le faire monter aussi pour qu'on puisse t'écouter. Lui, d'abord, il est un peu nerveux. Voilà, il dit, vous mentez trop. Groupe de majesté dit, on ment. Donc, je voulais vraiment qu'on le fasse monter pour l'écouter. Donc, si quelqu'un croit qu'il a truc, on va le faire pasteur, monter. moi, je suis un peu occupé. Si moi, peut donner ma liste, bon, je confie le sujet à Papa Simon. Ici, il donne la source. Oui, j'ai allumé Voilà. la caméra. Ok. Donc, je vais descendre, pasteur. Faites-le monter. Je vais suivre en bas. Comme je suis un peu au boulot. D'accord, monsieur. Donc, je le fais monter, monsieur. Il dit qu'on a trop menti, donc on va l'écouter aussi. Pour savoir qu'est-ce qu'on a dit de mensonges ici. Excuse-moi de te couper, pasteur. Moi, je dois aller travailler, là. La source, elle est là. Hein. J'aimerais bien la mettre avant d'aller au boulot. Sinon, je repasserai tout à l'heure. C'est comme vous voulez. Non, vas-y, il faut citer. Il a dit, il est en bas, il écoute. Donc, vas-y. Non, je donne la source vite fait. Comme ça, après, je vais aller bosser. Donc, il n'y a pas de souci. Merci, pasteur. Donc, voilà. Alors, regarde dans mensonge. Voilà. L'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: en ce qui concerne le mensonge du mari envers son épouse ou du mensonge de l'épouse envers son mari, son objectif est de montrer clairement l'affection et la promesse de ce qui n'est pas obligatoire et d'autres choses similaires. Par contre, la tromperie utilisée pour éviter d'accomplir des devoirs ou de s'accaparer de ce qu'il ne leur revient pas de droit est illicite selon l'unanimité des musulmans, autant pour le mari que pour l'épouse. Voir Sahih Muslim, tome 16, page 158. Et le savant Ibn Hajar al-Askali, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: les savants ont été unanimes sur le fait que le sens du mensonge entre les époux ne concerne pas ce qui entraîne l'annulation d'un droit ou l'attribution d'une chose qui ne leur appartient pas, que cela émane du mari ou de son épouse. Merci, bonne journée à vous tous, et puis bon live. Moi, ne pars pas, s'il te plaît. Ne pars pas, s'il te plaît. Simon, je te jure, je dois aller travailler, mon ami. On va travailler. Laissez-le partir, il n'y a pas de problème. Ok. Je repasserai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Moi, quand on est poli, Voilà, on est respectueux, avec plaisir. Moi, il est très poli. Voilà, même quand son frère a piqué, il n'était pas d'accord avec lui. Moi, même les gens. Ouais, d'ailleurs, excusez le frère Xor pour qu'il a envoyé. Désolé, je m'excuse. Allez, bonne journée à vous tous. Merci. En tout cas, Merci à vous. Non, attends, pasteur. Pasteur, mais shalom. ça va travailler. Les gars, ça va travailler. Pasteur, fils du Très-Haut a demandé la source. Pasteur, ce qu'il a lu là, c'est pas une source. Fils du Très-Haut a demandé la source. Il a fait une lecture. On ne sait pas, il a pris ça où? Il a pris ça sur YouTube, c'est sur Facebook, c'est sur TikTok. Il va revenir. Il dit, il va revenir, laissez-le. Quelqu'un dit, je m'en vais travailler. Les gars, laissez-le partir. C'est pas grave. On sait qu'il ne va pas te donner ce que tu veux. Laissez-le partir. Voilà, c'est tout. Vous n'allez pas quand même le bloquer là. Il dit, ça va travailler. Donc, laissez-le. C'est de ça qu'il vit.
Ok, merci Petit Bateau. Voilà, monsieur, groupe de... C'est quel est son nom? Groupe de choses. On t'écoute, hein? Tu as dit qu'on a menti, on a trop menti. Et encore on a menti. Tu as beaucoup fait des commentaires, tu es en haut maintenant. En fait, vous avez dit des trucs que le Coran permet de mentir. On a donné le cas. Bon, c'est une permission. Et on a donné la situation dans laquelle. Mais on vous a dit que, même dans votre Bible aussi, il y a eu des mensonges. Vous avez dit non, que Dieu ne vous a pas autorisé de mentir. C'est vous-même qui décidez de mentir. Normalement, en principe, quand Dieu ne vous a pas autorisé de mentir, quand vous mentez, normalement, c'est un péché. Normalement, c'est un péché que vous avez commis. Ou bien, ce n'est pas un péché. Parce que c'est pas un péché. Dieu est libre d'accorder sa miséricorde quand il veut, comme il veut. Non, avant que la miséricorde n'arrive, c'est un péché d'abord. Attends, faut pas te presser. Tu as dit que nous, on a menti. On a menti sur quel point? C'est ce qu'on veut que tu nous dises. C'est sur quel point on a menti? Ah ben, il faut me répondre. Ce n'est pas un péché au fait de mentir. Non, tu as dit, quand tu es un garçon, tu es un homme, tu as en commentaire, tu as dit que vous mentez trop. Vous êtes un menteur. Parce que, non, ce que vous dites là. Laisse-moi parler, s'il te plaît, écoute-moi. Faut te calmer. Oh, tu vois, ça a commencé déjà. Oui. Un peu plus, calme-toi. Vous coupez les gens, c'est ça le bon. Tu as dit que nous sommes des menteurs, qu'on a trop menti, nous mentons trop. Depuis le live a commencé là, donne-nous un seul mensonge qu'on a dit. C'est quoi ton demande? C'est ça, je vous dis. Par exemple, dans la Bible, je vous donne un exemple. Jean-Baptiste, est-ce qu'il a péché dans la Bible? Non, ce n'est pas la question du pasteur. La question du pasteur, qu'est-ce que nous avons dit dans ce live qui est faux? C'est quoi on a dit? Vous dites Par que... exemple, je te donne un exemple. Pasteur Ménard, tu as dit que Simon s'appelle professeur. Tu as menti, il ne s'appelle pas professeur, il s'appelle Simon. C'est quel mensonge Pasteur Ménard a dit? Ou bien c'est quel mensonge on a dit sur ce panel? Voilà, dis ça d'abord. C'est ça, je suis en train de vous éclairer. Quand vous dites que, par exemple, je vais donner l'exemple. Jean-Baptiste, par exemple, quand il est venu, on l'a demandé, est-ce que tu es Jésus? Il a dit non. Tu es Élie? Il a dit non. Il a dit non. Mais après tout, quand Jésus est venu, Jésus a dit qu'en vérité, il était Élie. Il était Élie, mais il a dit qu'il n'était pas Élie. Il n'avait pas menti. Il avait menti. Mais vous dites qu'il n'a jamais péché. Okay. Abraham aussi. Pasteur, attendez. Qui a parlé de Jean-Baptiste? Groupe de mensonges. Qui a parlé de Jean-Baptiste sur ce panel? C'est moi qui parle de Jean-Baptiste. Maintenant, moi, ce n'est pas la question. Je n'ai pas dit ce que toi tu dis. J'ai dit, c'est quoi le pasteur Ménard a dit? C'est quoi quand vous dites que c'était un mensonge? C'est ça, je vous dis. Mais dans la Bible même, la personne a menti. Dieu ne l'a pas dit qu'il a péché. Dans le verset, où la Bible dit, dans le verset où le Dieu de la Bible autorise de mentir. Dans le verset. Vous avez, c'est ça là, votre problème. Non, pasteur. Si le Coran dit d'autoriser. Attends. Faut pas te foutre des gens ici. Pasteur, il n'a qu'à respecter les gens. Il était en commentaire, il a dit pasteur Ménard a menti. Il n'a qu'à dire ce que vous avez dit qui est faux et puis lui il va corriger d'abord avant de partir. Je ne sais pas où, pasteur. On va pas permettre ça. Là qui nous intéresse. C'est quel mensonge il ne peut pas dire ce que pasteur a dit en commentaire, parce qu'il était en commentaire, il dit pasteur Ménard a menti, lui veut monter pour corriger pasteur. Il faut nous répéter d'abord ce que pasteur a dit qui est faux, tu vas corriger ça et puis on va avancer. Sinon moi-même je vais te faire descendre. Voilà. Donc vas-y, dis-nous ce que le pasteur a dit qui est faux. Il a fait beaucoup de commentaires, c'est pas moi seul. Il dit, vous mentez trop. Il dit, c'est nous tous. Donc, c'est pas moi seul. Voilà, ces mensonges-là, il n'a qu'à donner. Nous, on n'est pas là pour lui demander un verset. Hein. C'est quoi on a dit qui est mensonge? Est-ce que c'est nous qui a écrit que vous pouvez mentir dans 3 cas? C'est pas nous qui avons écrit. C'est pas nous qui avons dit que vous pouvez être des hypocrites avec les gens. C'est pas nous qui avons dit que vous pouvez mentir pour vous sauver la vie. C'est qui? Pasteur maintenant, est-ce que là où tu es là, quand tu es avec les musulmans, tu ne souris pas avec nous? Non, tu n'es pas monté pour poser des questions. J'ai dit, tu n'es pas monté. Non, écoute. Tu as accusé le panel d'avoir menti. Avant de répondre à n'importe quel... Non. Faut dire c'est quel mensonge le panel a dit. Ok, je vais vous dire ça. Je vais vous donner votre mensonge. Je vais vous donner votre mensonge.
Pasteur maintenant, il est là. Il sourit avec nous, les musulmans. Quand on fait les débats, quand on se rencontre. Mais en réalité, il ne nous aime pas. Est-ce que ça, là, c'est pas la même chose qu'on a écrit dans le Coran? C'est pas ça le problème. C'est pas ça qui est le problème. Tu souris avec nous, non? Quand on se rencontre, regarde, tu rencontres la cara, tu souris avec lui, non? Mettez-vous. Quand tu rencontres l'autre musulman, tu souris. Mettez-le. Mettez-le. Groupe. Écoute, hein, parce que si tu te démites que tu dis pas le mensonge, Petit Mato a raison, tu vas descendre. Tu dis que nous avons menti. On dit, faut dire le mensonge qu'on a dit. C'est tout ce que nous on te demande. Maintenant, si on n'a pas dit de mensonge et que tu es monté pour débattre, il faut dire non, vous n'avez pas menti, mais je ne suis pas d'accord avec vous sur tel point, tel point. Mais si tu maintiens qu'on a menti, il faut dire le mensonge qu'on a dit là, sinon tu vas descendre. C'est le mensonge là, je vous dis. C'est le mensonge là, je vous dis. Vous avez dit. Pasteur Mena n'a jamais dit ici qu'il déteste les musulmans. Il n'a jamais dit ici qu'il déteste les musulmans. Tu peux prouver que le pasteur Mena a dit ça ce matin? Quand pasteur Mena dit que les musulmans sont des quoi. Tout ce que vous dites sur les musulmans là, est-ce que c'est le mot d'amour ça? Ce n'est pas le mot d'amour. Mais en réalité, quand tu rencontres les musulmans, c'est quoi le pasteur Mena a dit sur les musulmans qui est un mensonge? Faut dire. Il a dit quoi qui est un mensonge? Le fait qu'il dit que les musulmans sont hypocrites. Ouais. Quand pasteur Mena dit que les musulmans sont hypocrites, est-ce qu'il a menti? Pourquoi il n'a pas menti? Il a menti? Quand il dit que les musulmans sont des... Bon, je te pose une question. Quand ton Dieu te dit qu'il faut sourire avec les gens, mais dans ton cœur, là, faut pas les aimer. On appelle ça comment en français? Toi, là où tu es là, tu ne souris pas avec les musulmans. Non, je t'ai posé une question qui est... Tu ne souris pas avec les musulmans. Donc, vous aussi, vous êtes hypocrite. Ce que tu es en train de faire, là, ça confirme déjà deuxième question de illettré, là. On te pose une question, tu réponds pas à une question. C'est ça le signe de quelqu'un qui est illettré. C'est normal. Même dans votre Bible, on a déjà répondu pas des questions. Je te pose une question qui est simple. Si tu me réponds, tu vas comprendre ta question. Je te pose une question qui est simple. Quand tu ris avec quelqu'un... Qui est en haut de toi là? C'est le Lévite, Ils l'ont signalé, hein? Quand tu ris avec quelqu'un et puis dans ton cœur tu le détestes là, comment ça s'appelle en français? Petit Mato, tu ne ris pas avec les musulmans, mais pourtant tu ne les aimes pas, tu les détestes. Donc il ne faut pas dire que vous aussi vous êtes hypocrite. Il était supprimé, sinon ça va restreindre le live. Pasteur, est-ce qu'il peut répondre à ma question? Quand tu ris avec quelqu'un, et puis dans ton cœur, tu ne l'aimes pas là, ça veut dire quoi? Comment on appelle ça? Tu veux répondre à ma question? Ton Dieu dit de rire avec nous et puis dans ton cœur, il ne faut pas nous aimer. Comment on appelle ça? Shalom à tout le monde. Groupe, tu peux me répondre? Tu peux me répondre? Je ne veux pas te répondre. Pourquoi je vais te répondre? Tu ne veux pas me répondre, d'accord. Maintenant, montre-moi dans ma Bible où mon Dieu m'a dit, mon Dieu m'autorise à rire toi et puis te détester dans mon cœur. Ce que ton Dieu t'autorise là, toi, ce n'est pas toi-même qui fais. Hein? Toi, groupe, c'est ton Dieu qui te donne l'autorisation. Ton Dieu te donne l'autorisation qu'il faut rire moi, mais dans ton cœur, il ne faut pas m'aimer. Maintenant, il faut me montrer dans ma Bible que moi, mon Dieu m'a donné aussi cette autorisation. Il faut donner ça. Comme tu ne veux pas répondre, il faut me montrer, il faut prendre ma Bible, il faut me montrer où Dieu m'a autorisé de rire et toi, et puis dans mon cœur, il ne faut pas que je t'aime. Il faut me montrer ça dans ma Bible. Il faut contester le signalement parce que c'est un signalement abusif. Ils t'ont signalé pour rien, tu ne parlais même pas. Il faut contester ça. Voilà, il faut contester.
Bon, pasteur, je pense que le groupe, il est KO. Hein. Non, il est KO. Groupe, vous l'êtes. Oladé, bonjour. Ola, faut te muter, faut te muter. Tu parlais pas. Vous dites aux gens, vous dites aux gens. Faut te muter. On va passer la parole à Oladé. On t'a posé une question, on t'a donné l'occasion de parler, tu parlais pas. Voilà, Oladé, comment ça va? Ça va bien. Alhamdulillah. Ouais, toi aussi, tu voulais intervenir sur le mensonge en islam. Vas-y. La takia. Oui. Et ce que vous dites, en fait, en réalité, moi, je ne vois pas comment Oladé, vous pouvez tu bugs, contester. tu bugs, il faut te déplacer. Tu bugs. Voilà, on dirait que c'est bon maintenant. Vas-y, ouais, c'est mieux maintenant, vas-y. C'est bon maintenant, ouais. Ok, merci. Vous savez, Allah nous a, comme mes oustaz qui sont passés, vous ont bien précisé, Allah ne nous a pas autorisé de mentir comme vous le dites. Le mensonge que Allah nous a dit de dire dans les 3 cas là, c'est d'abord pour sauver ta vie et pour unir les gens en cas de guerre et pour ta femme. Moi, je ne vois pas qu'est-ce que vous êtes en train. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des pères de famille. Tu viens à la maison, tu dis à ta femme qu'elle est la plus belle. Mais qui ne dit pas ça? Je dis ça à ma femme ce matin avant de sortir. Elle est la plus belle. Je lui ai donné bisous. Je lui ai dit que c'est elle la plus belle. Mais est-ce que c'est elle la miss de mon pays où je suis? Elle n'est pas la miss du pays où je suis. Mais qu'est-ce qui est si compliqué là? Et vous cherchez des trucs qui ne vaut pas la peine dans quelque chose. Alors que chez vous, Paul, votre apôtre Paul a dit que si tu vas chez le juif, il faut te découvrir comme un juif. Si tu vas chez le musulman, faire comme un musulman, afin de les récupérer. Mais ça, c'est le grand mensonge qui est dans votre Bible. Et vous êtes en train de parler de nous, alors que vous, votre cas, c'est encore pire. Nous, musulmans, quand on vient chez le chrétien, on ne va pas te dire que non, on est chrétien pour te convertir. On va te dire non, on est musulman. Voici ce qu'on te présente. Et c'est là, l'autre voulait que, et pasteur Mena, lui, et donne l'explication du verset biblique, mais pasteur Mena n'a pas voulu donner l'explication du verset biblique. Pourquoi? Oladé. Oui. Voilà. Oui. Je vais prendre d'abord l'exemple de ta femme. Tu sais, en français, on dit que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ce que toi, tu trouves joli, moi, je peux ne pas trouver joli. Même la Miss de ton pays que tu parles là, c'est un comité qui l'élit Miss. Mais quand on finit de l'élire Miss là, tu vas trouver dans le pays des gens qui vont dire qu'elle n'est pas belle. Donc, si toi, tu es en train de dire que ta femme est la plus belle du monde, c'est ce que Lévite essayait de vous expliquer. Tu parles en fonction de tes yeux à toi. Ce n'est pas un mensonge. Maintenant, si dans ta conscience, toi-même avec tes propres yeux, je ne parle pas des autres, hein, tu regardes ta femme et puis tu ne la trouves pas belle, toi-même qui l'as mariée, mais tu lui dis qu'elle est belle pour qu'elle se sente bien, tu es un menteur. Tu es un menteur. Par exemple, moi j'aime Foutou. Attends. Moi j'aime le Foutou. Tu comprends? J'aime beaucoup le Foutou. J'aime pas trop le riz. Si moi je suis en train de dire que le Foutou est la nourriture la plus délicieuse au monde, je ne suis pas en train de mentir. Quand moi il met sur ma langue là, c'est la nourriture la plus délicieuse au monde. Celui qui me dit que le riz est ce qui est plus doux au monde, moi je peux lui dire c'est faux. Parce qu'on est en train de parler de goût et de couleur. Ça fait un, je mets à côté. Deuxième des choses, tu as cité Paul. Quand Paul dit, quand tu es avec les Juifs, fais comme les Juifs pour les gagner à Christ. Tu as vu, non? Il n'a pas dit, faut devenir juif. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Par exemple, tu arrives chez les Juifs, ils te disent que nous, chez nous, ici, on s'assoit par terre. Assieds-toi par terre, ça fait quoi?
Tu arrives chez les Juifs, ils te disent que nous, avant de manger, on lave la main. Lave ta main. Ça fait quoi? Tu n'es pas devenu, ça ne veut pas dire que tu n'es plus chrétien. Tu arrives chez les Grecs, tu es pasteur, tu arrives chez les Grecs. Toi, dans ton village, on porte Muguba. Tu arrives chez les Grecs, eux, on s'habille en costume. Mais fais comme un Grec, porte un costume. Porte un costume pour qu'ils puissent écouter ce que tu vas dire. C'est ce que Paul est en train de dire. Tu arrives au Nigeria, chez les Yoruba. Ils sont Yoruba, ils parlent Yoruba, tu veux leur parler de Jésus. Mais apprends le Yoruba, parle en Yoruba. Il faut les parler en Yoruba. Tu t'en vas chez les Ibo. Eux, ils parlent Ibo. Ils mettent chapeau sur leur tête. Ils s'asseyent par terre. Quand on voit le roi, on doit s'abaisser pour le saluer. Quand on fait... Mais il faut parler Ibo comme les Ibo. Il faut manger à Kassa comme les Ibo et puis tu vas les évangéliser. C'est ce que Paul est en train de dire. Il ne faut pas arriver dans le village des Ibo et puis tu as trouvé, toi tu es pasteur, tu viens dans le village, tu trouves que non, ils sont sales, leur manière de s'habiller, c'est pas bon, parce que toi, voilà, toi tu es français, tu es américain, donc leurs chaussures ils portent, c'est pas joli, voilà, leur langue ils parlent, c'est des saletés, ils doivent forcément parler hébreu, il faut qu'ils jettent leur langue, comme vous faites en islam là, c'est-à-dire tu es Ibo, il faut jeter Ibo là, il faut parler arabe forcé, il faut faire tout en arabe, sinon Dieu ne va pas accepter. Paul dit de ne pas faire ça justement. Le gars il est Ibo, il faut parler en Ibo. Oui, pasteur. Je vais ajouter un truc et puis tu continues. C'est comme quelqu'un qui va voir, il y a un groupe de prostituées. Tu veux les évangéliser. Quand tu arrives là, tu ne vas pas venir dire, alors vous êtes des prostituées, vous allez en enfer. Non. C'est une forme de sagesse. Tu viens vers elle, tu ne la condamnes pas. Tu ne le condamnes pas. Tu viens vers elle avec sagesse. Tu t'assois même avec elle. Et tu essaies de le comprendre, tu essaies de comprendre le monde, et puis tu passes le message d'amour du Christ. C'est ça que Paul parle. Paul ne parle pas d'aller mentir. C'est quoi la Bible dit? C'est les sages qui s'emparent des âmes. Mais c'est comme tu peux trouver un groupe de délinquants, qui est pasteur. Tu ne les condamnes pas. Tu ne deviens pas délinquant comme eux, mais tu t'adaptes à eux. Pour qu'ils puissent comprendre. Tu peux, ah, les bras mogos, comment ça va les frères? Ah, vous êtes à Chekété, ça va non? Ah, les frères. Ça va bien, non? C'est comment? Les mogos, comment on dit, la cracra. Tu as vu, non? Et puis, ils vont t'écouter, on dit, ah, le pasteur, le ciao. Et puis, tu profites. Il leur dit, ah, les frères, il y a Jésus qui est là. Il est capable de changer votre vie. C'est de ça que Paul parle. C'est une approche. C'est pas le mensonge. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Et tu vas voir, même Paul l'a fait. Il a fait ça à Athènes. Il a trouvé une effigie là, qui était écrit au Dieu inconnu. Mais ici, il venait, vous êtes des politiques, vous êtes des students, vous adorez tant, il a trouvé ça. Il dit, vous là, vous adorez des dieux, mais je vais vous parler du Dieu que vous ne connaissez pas. Donc, c'est une approche. Ce n'est pas de l'attaquer, ce n'est pas mentir aux gens. Donc, ton argument que tu donnes là, on l'a aidé, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Mais là, est-ce que tu es obligé de dire à ta femme que tu es la plus belle femme du monde? Alors que tu sais que ce que tu dis n'est pas ça. Tu n'es pas obligé de dire ça. Tu peux dire à ma femme, je t'aime, ma femme, tu es belle. Tu es la plus belle à mes yeux. En tout cas, moi, devant moi, il n'y a pas une femme qui est plus jolie que toi. Ça, c'est pas mensonge. Parmi toutes les femmes là, c'est toi j'aime. Il n'y a pas une femme qui est plus jolie que toi devant moi. Est-ce que tu as menti? Pas menti. C'est ta femme. Maintenant, réconciliation. Côté réconciliation. C'est là-bas même qui est grave. Comment on peut réconcilier des gens sur la base du mensonge? Comment ton Dieu peut autoriser de réconcilier les gens sur la base du mensonge? Mais ça, c'est très grave. Ça, c'est un homme qui donne des lois comme cela. Ça, c'est un homme. Parce que Dieu qui est omniscient, il sait que le mensonge ne perdit pas toujours. Le mensonge va être découvert. Et quand ça va être découvert, là, ça va donner quoi? Ça va créer plus de choc. Donc, on ne peut pas réconcilier quelqu'un dans la vérité. On ne peut pas manifester son amour à sa femme dans la vérité. Il faut qu'on utilise le mensonge. Or, Jésus dit le père du mensonge, c'est le diable. On dit aux gens d'être hypocrites, de faire semblant d'aimer les gens. Mais pourquoi votre Dieu, c'est des trucs comme cela? Il ne peut pas être clair. Pourquoi c'est un fourberie? Il vous demande même de briser vos serments. Il fait de vous des gens versatiles. Des gens qui ne sont pas moralement stables.
C'est pas bien. Et quand vous êtes en danger, il vous demande de vous pouvez mentir, vous pouvez réunir votre foi. Mentir pour vous sauver. Mais où est sa puissance? C'est là où on doit voir sa puissance. À cause de lui, tu es en danger. Au lieu d'agir, il te demande de mentir pour te sauver toi-même. Mais où est ta puissance? Oh, l'Éternel dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Il dit, quand tu es dans les problèmes, espère en l'Éternel. Appelle au secours l'Éternel. L'Éternel, le Dieu vrai, n'a jamais demandé, si tu es en danger, il faut mentir. Il faut m'appeler. Invoque-moi. Invoque-moi. Mais un Dieu qui te dit, tu peux mentir pour te sauver. Mon frère, revoyez-vous, hein. Vous n'adorez pas Dieu. Fils du très haut, si tu es là, sors de la sourdine. Vous l'avez dit, quittez derrière ce Dieu-là. Je peux répondre un peu à Pasteur maintenant. Ouais, vas-y, comme il n'est pas là, vas-y, on t'écoute. Okay. Le mensonge de la réconciliation, excuse-moi. Olade, excuse-moi, je voulais intervenir. Tu es Igbo. Il y a un proverbe Igbo qui dit que il faut que le faucon vive et puis l'aigle aussi vive. On utilise ce proverbe-là pour régler les affaires entre deux personnes. Pour dire que malgré le mal qu'on t'a fait, tu dois pardonner. Les Africains, la sagesse africaine, va jamais dire dans la réconciliation que ah, ton ami, il faut lui pardonner, il est gentil à toi. En tout cas, il est bien. Non, 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 non. Les Africains vont toujours dire la vérité quand deux personnes ont fait palabre. On va les faire asseoir. Et puis, on va leur dire que, regarde, c'est vrai, dans palabre, chacun dit des choses. Voilà. Lui, là, il a dit beaucoup de choses sur toi. Toi aussi, tu as eu à dire beaucoup de choses sur lui. Vous avez dit des choses vraiment très graves l'un sur l'autre. Mais c'est la colère. Quand l'homme est en colère, il dit des choses qu'il veut. Maintenant, quand la colère passe, on prouve qu'on est grand quand on pardonne. Des fois, même à la cour royale, avant qu'on va juger affaire chez les Africains, on dit, toi, qu'est-ce qu'il a dit qui t'a pas plu? Et puis la personne répète. Il m'a insulté ma maman, il m'a dit ceci, il m'a parlé mal, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. On donne la parole à l'autre, on dit, toi, c'est quoi il t'a dit qui t'a fait mal? Non, il a insulté ma femme, il a pris comme ça, il m'a parlé mal. Lui là, il m'aime pas dans le quartier. On emmène les gens à dire la vérité. Maintenant, quand ils finissent de dire la vérité, on leur dit, malgré la vérité qui est là, vous devez vous pardonner, vous devez avancer. Quel est ce Dieu qui dit que pour réconcilier deux personnes, il ne faut pas dire la vérité, il faut les mentir? Les Africains sont plus sages que lui. Les Africains sont plus sages que lui. Et la vraie valeur du pardon, là, on reconnaît la vraie valeur du pardon quand la vérité est dite. C'est-à-dire quand tu sais que la personne t'a insulté, tu connais toutes les méchancetés qu'il t'a dit. Et puis malgré ces méchancetés, tu dis tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. Mais comme Olade est venu parler, je laisse tomber. Ça, c'est la vraie réconciliation. Mais Olade va venir, non, il t'a pas dit que tu as ta grosse tête, hein. Il dit que ta tête est petite. Il t'a pas dit que tu es vilain, hein. Il a dit que tu es joli, il n'a jamais dit que tu es vilain. Il n'a jamais dit que tu es vilain, hein. Il n'a jamais dit ça, ouais. Et toi, non, ça n'a jamais existé, il n'a pas dit ça. Quel est ce Dieu qui fait ce genre de réconciliation-là? Il doit venir en stage à la cour royale. Ce Dieu qui fait ce genre de réconciliation-là, il doit venir en stage dans les cours royales africaines. On va lui apprendre comment on réconcilie les gens dans la vérité. On n'a pas besoin de mentir pour réconcilier les gens. Il doit venir en Afrique sous l'arbre à palabre. On va lui apprendre comment on règle l'affaire dans la vérité et puis on fait les vraies réconciliations. Le Dieu des Arabes, là, il n'est pas... Les Africains sont plus sages que lui. Les Africains sont plus sages que lui. Pour apporter de l'eau à ton moulin, fils, dans nos traditions, même les fétiches africains, là, c'est-à-dire, chez nous, il y a par exemple le Kadi. Si tu mens, le fétiche va t'attraper là devant tout le monde. Exactement, Papa Simon. Avant de régler l'affaire, même souvent, on fait la libation. Voilà. Et puis on dit, on est ici pour se dire la vérité. Celui qui va mentir dans ce qu'on est en train de dire là, le fétiche n'a qu'à l'attraper. Et chacun le fétiche t'attrape. Et tu ne bouges pas. Le fétiche t'a attrapé. Dans plein de traditions africaines, même les fétiches sont plus droits que Allah. Mais c'est quel Dieu ça? C'est quelle divinité? Et quand on parle, vous dites qu'on ment. On ment comment?
Ah, je te laisse parler, frère. Il peut répondre, Oladé. En tout cas, les Africains sont plus sages qu'Allah en matière de réconciliation. Allah doit venir en stage dans nos cours royales. On va le former. Comment on réconcilie les gens sur la base de la vérité. Parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas, c'est à cause de ça il dit de mentir. Nous, on doit le former. Ok, je peux répondre. Vas-y. Merci. On n'a pas dit forcément, quand il y a réconciliation, de forcément mentir. Non. Ça a des conditions où tu peux dire des choses pour apaiser tout un chacun. Pour apaiser tout un chacun. C'est pas forcément tu les rassembles et puis tu commences par les mentir. Lui là, il t'aime alors qu'il t'aime pas. Lui là, il est... Non, c'est pas tel que vous le dites. C'est pas ce qu'Allah a dit de faire. Ça a des conditions où tu peux dire des choses pour faire calmer la personne. Pour faire calmer la personne. Et si c'est pour faire quelque chose pour réconcilier deux personnes, mais si les deux ne veulent même pas s'entendre, aujourd'hui, regardons, Oladé, par exemple, Oladé, tu es africain. Oladé, tu es africain. Oui. Il y a des choses qu'il ne faut pas défendre. Regarde, je vais te donner un exemple. Souvent en Afrique, dans Palab comme ça, ton ami te dit, ta grosse tête là. Et puis quand on est assis, on est en train de régler l'affaire, les gens vont te dire que mais il t'a insulté ta grosse tête, est-ce qu'il a menti? Est-ce que toi-même ta tête n'est pas grosse? Tu ne vas pas prendre ça pour faire affaire. Et puis c'est dans Palab, chacun dit quelque chose pour blesser. Oui, mais ça, c'est pas un mensonge. Écoute. Pour apaiser les gens, on n'a pas besoin de mentir. Mais c'est ça, je te dis, ça là. Mais ça, là, Allah dit que pour réconcilier les gens, tu peux leur mentir. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça, comme tel que toi tu le présentes. Mais il y a combien de manières de mentir et que tu as insulté sa grossesse. Il y a combien de manières de mentir? Mentir, c'est dire quelque chose qui n'est pas vrai. Allah dit que tu peux dire quelque chose qui n'est pas vrai pour réconcilier les gens. Vas-y, Watt. Bonsoir à vous et bonjour à vous tous. Il y a longtemps que je ne suis pas dans les lives. Je suis monté pour vous saluer d'abord pour un premier temps. Voilà, salam à vous, que Dieu vous bénisse. J'étais un peu occupé là, je pense que je vais revenir dans un peu de temps. Et j'aimerais dire, bon, c'était pas sur quoi je suis monté, mais même me prononcer un peu comme c'est rentré dans fait de tradition. Moi, je suis dans une famille royale. Chez moi, dans ma famille, chez nous, dans notre département, notre ethnie, pour régler une affaire, lorsqu'on appelle les témoins, nous, notre chaise royale, la chaise royale même est fétiche. Voilà, chez les Jacans, la plupart des chaises royales, là, c'est un fétiche d'abord. Donc, on a une eau, on prend une eau, de l'eau de pluie, on lave la chaise royale, là, et on met dans un verre d'eau, et on met dans une tasse, et on donne aux témoins de venir boire. La personne qui va boire cette eau et qui va mentir aura des effets secondaires, des conséquences néfastes sur sa vie. Soit il va plus réussir, soit il va tomber malade, soit il va mourir. Juste pour ne pas qu'il prononce des mensonges à l'encontre de qui que ce soit. Bon, Allah pour lui, si ça veut dire que moi-même dans ma famille là, dans notre ethnie là, nous-mêmes nous sommes plus sages que Allah. Et Oladé dit que il y a des circonstances, il faut blaguer, il faut mentir pour calmer, mais Oladé, ce que tu sais pas, le mensonge sera toujours découvert. Ça veut dire qu'un jour, un va découvrir qu'on l'a menti. Et ça là, il aura problème. Et le problème qui va venir après là sera plus pire que ce qui a été réglé au début. Ça là, Allah s'est trompé. Souvent, quand je pense à ce genre de choses, Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir fait chrétien. J'étais un ex-musulman. Parce que lorsqu'on réfléchit, on se dit que est-ce qu'un Dieu qui a créé la terre, le ciel, avec toutes les galaxies, peut dire des choses, même des êtres humains. Oladé, faut pas défendre ça là. Quel que soit le mensonge,
quel que soit ta ruse que tu vas prendre pour blaguer quelqu'un pour régler une affaire, l'affaire sera découverte un jour. Ça c'est la nature même qui va dire ça. Et c'est pourquoi je suis venu, je suis content. Je vais me prononcer un peu dessus, elle fait 1 minute et puis elle descend. Pasteur, je suis content parce que ce que je vais dire, peut-être que ça c'est pas beaucoup aux yeux de quelqu'un, mais chez moi, c'est plus grand. Lorsque auparavant, dans un village comme le mien, et tu parles au nom de Jésus, qu'on te lapide, on veut te tuer, on veut te faire tout ce qui est comme mal, et qu'aujourd'hui, chez moi, avant-hier, je suis parti dans mon village, je suis très content. Je suis parti voir l'entraînement de l'équipe de mon village, et lorsqu'ils ont fini de jouer le ballon, ben, ils ont fini de faire leur entraînement, ils ont demandé à ce que les gens prient. Et je vois, dans l'équipe, il y a au moins 60 à 70% de musulmans qui demandent au peu de chrétiens qui sont là, on dirait 3 chrétiens dans le football, de venir prier au nom de Jésus. J'étais tellement content que moi-même j'étais fier de moi parce que je me suis dit que j'ai fait un travail énorme dans le village. En tout cas, j'étais content que les gens, les musulmans, les jeunes musulmans demandent aux chrétiens de venir prier au nom de Jésus, sauf que dans le passé, peut-être 10 ans dans le passé, tu serais lapidé même. Shalom à vous, c'est ce que je voulais dire, c'est un petit témoignage. Peut-être quelqu'un peut trouver ça petit à ses yeux, mais si tu vis dans mon village, que tu vois ça, en tout cas, j'étais content. Et je leur ai posé la question, c'est comme ça toujours bien, bon, c'est aujourd'hui. Il dit non, nous, quand chaque jour on prie là, nous on prie au nom de Jésus ici, il y a des musulmans. Et je pense que les gens commencent à comprendre. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Et que continuez à prier pour mon village, pour que mon village soit un jour un village à 100% chrétien. Voilà, moi c'est mon souhait et je continue de travailler. Merci beaucoup à vous, merci à ceux qui sont ici, que Dieu vous bénisse. Je descends. Shalom à vous. Olade. Merci. Mais n'oublie pas avant de partir, merci pour tes dits. Mais n'oublie pas que Jésus même n'a pas été chrétien. Vas-y. Je vais te passer la parole, Olade, je viens. C'est normal. Jésus peut pas être disciple de lui-même. Chrétien, là, ça veut dire disciple de Christ. On vous dit ça toujours. Voilà, ça veut dire disciple de Christ. Et Jésus peut pas être disciple de lui-même. Jésus n'a pas été chrétien, il n'a rien dit. Voilà. Donc, ce que moi je vais te dire, Olade, tu sais, dans Bug, je t'entends pas. Allô, c'est moi, il bug. Oui. Ça fait du chaos. Il a bugué. Hein? Ah, il a bugué. Il est descendu. Ah, il a bugué. Ouais. Donc, ok. Attends, je vais le faire remonter. Sorry here. Wow, you ever been here? Yes, over there. Okay. You could go. Yeah. You're welcome. You too. Thank you. Take care, okay? Yeah. Hey, Olade, il faut parler ici. Il faut laisser tout là. C'est au marché, oui. Oui, je dis, quand vous dites certaines choses qui, les petites querelles, pardonnez 2 secondes, je vais vous répondre là. Mais parce que moi, je n'ai rien compris. Hein. Lévite est assis par terre, il ne parle même pas, et puis ils ont signalé Lévite. Aïe! Ouais, les chrétiens et les musulmans, vous êtes forts. Elles sont me voient dans le live. Elles sont m'entendent. Ils m'ont signalé. Oui, on te voit maintenant, on te voit. On te voit, frère.
Il est descendu encore. Attends, ils l'ont signalé encore. Ah, voilà ça, un pasteur. Mais pourquoi on signale les gens même? Ah, ça, c'est pas un pasteur. Et c'est même pas la nouvelle stratégie là. C'est de nous signaler. Ah, voilà, vraiment. Ils n'ont plus argument. Ah, avec les Jésus n'est pas Dieu là. Vous fatiguez trop les musulmans là, pasteur. Vous avez gâté les business. Ils ne sont pas dans la vérité. Vous avez gâté les business, pasteur. À cause de vous, les pasteurs, les musulmans ne mangent plus comme avant. Donc, ils sont fâchés. Avant, ils étaient financés. On dit tout le financement vient de l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens sont fâchés maintenant. Donc, il n'y a plus de financement. Donc, les musulmans sont fâchés. Ah bon? Vraiment, ah? Vous n'avez écouté la vidéo là? Attendez. Je vais mettre la vidéo là, pasteur. Vous allez écouter. Attendez. Je vais mettre la vidéo là. Vous allez écouter. Le gars a dit que nous on connaît, on sait que tout le financement là, ça vient de l'Arabie Saoudite. Voilà. Et puis là, c'était sur là de aller. J'ai publié ça aussi en même matin. Ah bon? Oui. Attends, je cherche la vidéo là. Attends. Il faut contester. Hein? Oui, pasteur. Il faut contester. Ouais, j'ai contesté. Je pense qu'ils vont me redonner parce que j'ai rien dit de mauvais. Voilà, maintenant c'est ça. Dès qu'on te signale, tu contestes. Les TikTok va examiner. Bien comme ça, moi, ils vont signaler propos sexistes, sexuels, images sexuelles, des trucs comme cela. Bien contesté. TikTok m'a donné mon. Il y a Max qui a fait une demande, il voulait monter. Voici, il y a quelqu'un qui n'est pas là. On peut faire monter. Shalom, oui, pasteur, il y a Max qui voulait dire un mot. Il est en commentaire, il dit il a fait une demande. Je ne suis pas modo. S'il y a quelqu'un qui n'est pas là. Ouais, Fousseni, vas-y, bonjour. Shalom. Oui, Shalom, bonjour. Bonjour. Oui, tu es venu pour intervenir sur le mensonge en islam. Ah, il est descendu aussi. Aïe. On dirait à quelqu'un qui l'a sauté. Ils ont fait un remplacement. Basket. Max, bonjour. Tu voulais intervenir rapidement. Max. Oui, bonjour. Shalom, les frères. Shalom. Vas-y, shalom. Vas-y, shalom. Ok, merci beaucoup. En fait, je voulais intervenir un peu. Soyez bénis. Excusez-moi de ne vous avoir pas dit bonjour et que la bénédiction de Dieu soit sur nous. En fait, je voulais intervenir un peu sur le témoignage de la vérité que m'a laissé ma maman, paix à son âme. Les frères qui nous font des marmailles ici, que tu peux mentir dans certains cas pour te protéger, quoi. Tout ça là, c'est pas le vrai Dieu qui demande ça. Le vrai Dieu dit de dire toujours la vérité, quoi qu'il en soit. La vérité, elle est importante. C'est pourquoi le commandement de Dieu nous est parvenu, que tu ne mentiras pas. Il n'a pas dit dans certaines conditions. Ma maman, elle était dans une communauté chrétienne, où elle était fille dans la communauté. Et voilà, elle m'a fait savoir que avant ma naissance, elle m'a fait savoir qu'elle était dans la communauté et il y avait un blanc, prêtre et des sœurs. Voilà que il y a chacun qui a ses défauts. Mais tout le monde qui était là-bas, elle n'était pas la seule fille, tout le monde qui était là-bas, c'est-à-dire se taisait sur la vérité et les marmailles qui se faisaient là-bas. Un jour, une prière s'est faite après 18 heures. Et le prêtre a demandé que bon, lui a constaté que dans la communauté, rien ne va. Les gens ne s'entendent pas.
c'est-à-dire, il y a de problèmes. Est-ce que les gens peuvent dire réellement ce qui se passe? On a commencé avec ceux de devant. Quand on demande à celui-ci, il dit non, il n'y a rien. On demande à celui-ci, il dit non, il n'y a rien. Voilà, au moment où on est parvenu à ma maman, elle dit, quelle autre elle a dit, oui, il y a deux problèmes. Bah, celui qui était à côté d'elle dans la prière, il a touché, mais Rita, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, non, laissez-moi, je vais dire la vérité. Elle a commencé par le prêtre, le responsable de la communauté. Que toi, le prêtre, tu as un problème. Quand deux personnes se querellent, la toute première personne qui vient vers toi pour t'exposer le problème, c'est elle qui a raison. En Afrique, ça ne se passe pas comme ça. Chez nous, on tranche le problème. Toi, qu'est-ce que tu as dit? Toi, qu'est-ce que tu as fait? Et à celui qui a tort, on lui dit non, tu as tort parce que tu n'aurais pas dû faire ça. Elle est venue à la deuxième responsable du foyer. Elle a dit, mais toi, la soeur, ton problème, c'est que quand deux personnes se querellent et les deux vont vers toi, c'est des cadeaux, tu les distribues pour dire non, allez, calmez-vous, c'est bon, ça va. Mais pourtant, dans ton cœur, tu sais que telle personne n'aurait pas dû faire ce qu'elle a fait. Mais les deux ont reconnu leur responsabilité. Et la soeur a commencé par pleurer. Le prêtre lui demande, bon, ok, Edith, dis-moi, est-ce que ce que Rita vient de dire, c'est faux? Moi, je reconnais que c'est ce que je fais. Mais pour que nous puissions vivre dans la paix, dans la cohérence et dans la communion, nous devons arranger ces problèmes. Mais je vous dis que la maman, elle n'est plus actuellement, mais dans la même communauté, s'il arrive que quelque chose, c'est-à-dire je vais là-bas, ou bien une famille, un membre de famille va là-bas, on nous rappelle toujours cet exemple de notre maman. Qu'elle a été une femme courageuse. Elle n'a pas caché la vérité. Donc c'est ce témoignage que j'allais porter. Que les frères nous arrêtent de nous dire qu'on est permis de mentir dans certains cas. Donc c'est ce que j'allais dire. Vraiment les frères, vous faites un grand travail. Ça, le mensonge, ça reste ce qui tue actuellement le monde entier. Vous êtes en train de faire un bon travail. Soyez bénis et que la paix de Dieu, la grâce divine soit toujours avec vous. Nous combattons toujours. Nous ne combattons pas avec les armes, mais nous combattons avec la parole de Dieu. Le Dieu vivant, le Dieu éternel, le vrai Dieu, celui qui a prouvé son existence. Shalom à vous. Merci de m'avoir donné la parole. Merci. Tu n'as pas dit le nom du Dieu là. C'est Yahweh, c'est le Seigneur Jésus. Olade, faut pas te distraire. Faut intervenir sur ton mensonge là. Ton affaire. Moi j'ai dit. Allah ne peut pas régler affaire entre deux personnes qui sont valables sans mentir. Puisque vous dites que, ok. Toi par exemple, si tu viens à la maison, ta femme a préparé, tu vois que la nourriture, c'est pas bien doux, comme tu l'espères. Donc tu vas te lever et puis tu vas dire à ta femme, oh, tu as mal. Je vais dire c'est pas doux. Je vais dire c'est pas doux. C'est pas doux. C'est pas doux. Je vais dire c'est pas doux. Avec la manière, elle lui dit, ah chérie, aujourd'hui là vraiment tu as raté. Hein. Aujourd'hui là, d'habitude, mais aujourd'hui là vraiment. Je te demande de faire. Mais tu peux lui dire, tu as préparé. Non. Allah me demande pas de faire ça. Attends, Allah me demande de mentir. C'est-à-dire, Allah dit de lui dire que c'est doux. Oh non, c'est pas tel que toi, tu non, Allah dit que ton manger, c'est pas doux. Regarde, il n'y a pas deux manières de... Attends, mentir, c'est dire quelque chose qui n'est pas vrai. C'est ça on appelle mentir. Non, ma femme a préparé... Si toi, attends, ma femme a préparé... Écoute. Ma femme a préparé, c'est pas doux. Je lui ai dit, chérie, aujourd'hui là, vraiment, tu as raté. Hein, c'est pas délicieux. Je n'ai pas menti, j'ai dit ce qui est vrai. Mais Allah dit de mentir. Allah dit de mentir, c'est-à-dire que ce n'est pas doux de dire à ma femme que c'est doux. Écoute, si... par exemple... Moi, s'il te plaît. Moi, je vois que les frères, nous devons avoir l'aimabilité de demander à nos frères musulmans de nous donner leur dictionnaire. Parce qu'apparemment, ils ont un dictionnaire à part. Moi, c'est ce que je finis par constater. Ils ont un dictionnaire à part.
Parce que si mentir... C'est-à-dire, nous, on n'a pas changé le français. Oui. Max, ils n'ont pas un dictionnaire à part. Regarde. L'interreligieux, là, le musulman voit ça comme un combat dans le sentier d'Allah. Il faut savoir qu'en temps de guerre, le musulman est aussi autorisé à mentir. Donc, Oladé, où il est là, s'il faut nous dire même que mentir, ça ne veut pas dire mentir, ça veut dire la vérité. Mais avec gentillesse, il va le faire. Parce qu'en temps de guerre, il est autorisé à mentir. Donc, il est prêt à nous dire que mentir ne signifie pas mentir. Il est en train de faire ce que Allah dit. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Non. Mais Oladé, mentir, ça veut dire quoi? Bon, Oladé, si c'est pas ça, dis-nous la vérité. Mentir, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui n'est pas vrai. C'est ça. Voilà. Maintenant, quand manger est doux, quand manger... Attends. Oui, professeur. Oui, mais vous tous, vous parlez. Attendez, je vais poser une question. Je vais dire une chose. Attends, Oladé, s'il te plaît. L'exemple que lui-même il a donné là. Comment qu'il nous explique, le mensonge intervient où dans ce cas-là? Comment on peut dire que tu venais de mentir à ta femme? Que lui-même nous explique. C'est-à-dire comment, quand Allah dit tu peux mentir là, qu'est-ce que Allah avait dit par là? Qu'est-ce que toi tu diras à ta femme et puis on saura que c'est un mensonge? Oladé, vas-y. Mais il y a XO qui vient de vous expliquer. Quand tu travailles, par exemple, tu laisses écouter. Ok, laisse-moi te dire. Tu veux que je revienne dessus, c'est pour ne pas perdre le temps, quoi. C'est pour cela que je dis ça. Regarde, par exemple, tu es sorti. Ok, je vais te répondre. Laisse-moi te répondre. Oladé, non, je t'ai posé ma question sur ton exemple. Je m'en fous de ta sortie. Tu as dit, ta femme a préparé, c'est pas doux. C'est ce que tu as dit. Tu as mangé, toi-même tu sais que c'est pas doux. Qu'est-ce que tu vas dire à ta femme pour qu'on sache que tu venais de mentir à ta femme? C'est ce que je veux savoir. Non, dans ce cas, Allah ne te dit pas de mentir forcément, mais si tu vois que ça va l'affecter, ça va lui faire du mal. Est-ce que je dois à chaque fois t'interrompre pour que tu puisses répondre à ma question? Oui, est-ce que je dois à chaque fois t'interrompre pour que tu puisses répondre à ma question? Regarde, est-ce que je t'ai demandé ce que Allah a dit? Est-ce que c'est ça ma question? Est-ce que quand j'ai pris la parole, tu as entendu Allah dans ma bouche? Ok, j'ai dit, selon ton exemple... Reprends ta question. Donc, tu ne m'écoutes pas, mais tu veux répondre. Je t'écoute, mais je te réponds, mais tu dis que je te réponds pas tel que tu veux. Je t'ai pas dit de me répondre comme je veux, mais réponds à la question. J'ai pas dit de me répondre comme moi je veux, mais je veux que tu répondes à ma question. Pas à la question que tu t'es posée dans la tête. C'est pas ça. Ta femme a préparé. C'est pas doux. Qu'est-ce que tu vas dire à ta femme pour que l'on sache que tu venais de mentir à ta femme? C'est ce que je veux savoir. Donc, ce que tu vas dire pour qu'on puisse savoir que c'est un mensonge là. Faut nous dire ça. Vas-y. Ce que tu peux dire pour elle, pour que... Bon, en réalité, tu lui dis, j'ai mangé, c'est bien, alors que c'était pas bien. Maintenant, dans ce cas-là, maintenant, laisse-moi t'expliquer. Je t'ai répondu, laisse-moi t'expliquer. C'est pas dans les cas où ça ne vaut pas la peine et te dit des choses qui ne vaut pas la peine. Parce que là, si ta femme t'a préparé et que tu vois que elle est contente de te préparer et que toi, bon, au fait, ce qu'elle a préparé, c'est bien pour toi, mais tu peux la dire, ah, ce que tu as préparé, bon, il y a la manière de lui dire. Tu vas pas te lever et puis lui dire, bon, c'est pas doux, et puis c'est comme ça. Non. L'ancêtre vient de parler. C'est très simple. C'est une question au fait, d'intelligence. Oladé, quand toi, tu as dit tout à l'heure que tu vas dire à ta femme que c'est pas doux. Toi, tu dis que tu vas dire à ta femme que c'est doux. Moi, j'ai dit, je vais dire à ma femme que ta nourriture, là, c'est pas doux. Entre toi et moi, qui a menti? Toi, ta femme a préparé, tu as goûté, c'est pas doux. Mais tu lui dis, chérie, tu as préparé vraiment, c'est bien. J'ai bien aimé. Moi, je dis, ah chérie, aujourd'hui là, ta nourriture là, tu as raté. Hein. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant comme d'habitude ce que je mange. Aujourd'hui là, vraiment, c'est pas doux comme d'habitude quand je mange. C'est exactement ce que je dis. Non, je dis. Non, c'est pas ça ma question. Je dis,
Maintenant, toi pour et ta moi question, c'est moi qui ai menti. Attends. Pour ta question, écoute-moi. Pour ta question, c'est moi qui ai menti. Maintenant, laisse-moi poser ma deuxième question. Attends. Laisse-moi poser ta question. Tu as dit que c'est toi qui as menti. Maintenant, j'ai compris ta question. Laisse-moi répondre. Écoute-moi sur ma deuxième question. C'est que Allah a autorisé là. Allah a autorisé de mentir. Ou bien il a dit faut pas mentir. Faut dire la vérité avec la manière. Qu'est-ce que Allah a dit? Allah a dit quoi? Il y a trois situations où tu es autorisé à mentir, ou bien Allah dit... Dans le cas où tu vas lui affecter son affection, faut pas lui dire tel que toi-même tu le conçois. Non, quel est le mot que Allah a autorisé dans le cas où son affection va être touchée? Allah a dit de mentir, ou bien il a dit faut lui dire la vérité avec la manière. Allah a dit quoi? Regarde, d'abord, ce que tu dois comprendre, je te réponds. Hein. Tu auras droit aux explications. Non, tu auras droit aux explications. Je te demande simplement. Déjà répondu pour ça. Tu m'as déjà demandé entre toi et moi qui a menti. J'ai dit c'est moi. Non, ça c'était la première. Maintenant, j'ai dit la deuxième question. Maintenant que tu as reconnu que c'est toi qui as menti, je te demande, entre toi et moi, qui a respecté ce que Allah a dit? Allah a autorisé de mentir pour ne pas la blesser, ou bien il a autorisé de dire la vérité avec la manière? Qu'est-ce que Allah a dit? Quelle est l'autorisation que Allah a donnée? Il a donné l'autorisation de mentir, ou bien il a donné l'autorisation de dire la vérité avec la manière? Je veux savoir, c'est entre toi et moi là, quelle est l'autorisation que Allah a donnée? C'est simple, ce que Allah a dit, c'est-à-dire, tu peux lui dire des mots, même si c'est pas vrai, pour l'encourager. On appelle ça comment? Quand tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, selon Allah. Tu peux l'appeler mensonge, mais c'est pour non, c'est pas affaire de tu peux. Regarde, c'est pas tu peux. Regarde, quand Allah parle, toi et moi, on va pas venir corriger Allah sur les mots. Allah comprend le français mieux que nous. Il comprend la langue. C'est lui qui a créé les langues. Allah a autorisé quoi? Il a été précis. Allah aurait pu nous dire non. Quand ta femme fait quelque chose qui n'est pas bien, dis-lui toujours la vérité. Mais il faut utiliser la manière pour ne pas la blesser. C'est pas ce que Allah dit. Allah dit, il nous autorise à faire quoi? C'est quel mot Allah a autorisé? Mais ça, je veux savoir. Il ne faut pas avoir peur du mot que Allah a autorisé. Voilà. Faut assumer. Faut assumer. Toi, tu as dit ici que si Allah dit on peut coucher avec une enfant de 9 ans, tu vas faire. Donc Allah a utilisé un mot. Pourquoi tu as peur du mot? Il faut assumer le mot que Allah a autorisé. Allah a autorisé de faire quoi? Il faut dire le mot que Allah a dit. Allah a dit, il est autorisé de mentir en cas de guerre. Voilà. Pour sauver ton âme. Merci. Allah a dit, pour réconcilier deux parties qui se déchirent, tu peux les mentir pour les réconcilier. C'est tout à fait normal. Et puis à ta femme. C'est tout à fait normal que de revenir. Et puis à ta femme, complète à ta femme, et puis à ta femme. Et maintenant, laisse-moi finir. Voilà, maintenant, entre toi et moi. Non, entre toi et moi. Non, maintenant, réponds à ma question. Sinon, je retire tout ce que j'ai dit. Non, tu n'as pas répondu à ma question. Ma question, c'était de savoir. Non, ma question, c'était de savoir. Ma question c'était de savoir si tu es honnête. La première question que je t'ai posée c'était de savoir entre toi et moi. Non, ma question c'était de savoir entre toi et moi qui a fait ce que Allah a dit. C'était ça ma question. Entre toi et moi là, qui a respecté ce que l'autorisation d'Allah? C'est moi. Ah, merci. Maintenant vas-y, explique. C'est maintenant que tu as répondu, vas-y. C'est toi qui as respecté, vas-y. Voilà, parce que là, comment l'homme peut défendre le mensonge? Déjà, je suis en guerre. Excusez-moi, je suis dans le tunnel, peut-être que ça peut bugger. Je ne sais pas si... On m'entend, non? Vas-y, on te reçoit, vas-y. Vas-y, on te reçoit, vas-y. Ok. Maintenant, par exemple, je suis en conflit. Il y a la guerre entre deux parties où ils se déchirent. Et par exemple, toi, on vient
on vous attrape, votre groupe, et on vous dit de renier votre divinité pour sauver votre vie. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le renier? Qu'est-ce qui t'empêche de le renier? Ouais. Ça dit, l'homme est là et puis il défend le mensonge. Ouais, vous êtes prêts. Attends, je vais te répondre qu'est-ce qui m'empêche. Attends, je vais te répondre qu'est-ce qui m'empêche. Attends, je vais te répondre qu'est-ce qui m'empêche. Tu me poses une question, tu ne peux pas te répondre. Ok. Voilà. Ce qui m'empêche là, c'est Proverbe 3, verset 5 à 6. Mon Dieu dit, dans toutes les situations, de me confier à lui, de ne pas compter sur ma propre force et de ne pas me confier à ma sagesse. Ma sagesse, c'est-à-dire mon intelligence là. Moi, en tant qu'être humain, mon intelligence à moi va me dire, si tu dis la vérité, ils vont te tuer. Hein. Faut voir est-ce que tu peux pas mentir. Mais mon Dieu dit, faut pas que je vais me confier à mon intelligence, de compter sur lui et de dire la vérité. Parce que lui qui est mon Dieu là, il a le pouvoir. Ceux qui ont mis fusil sur moi là, il peut faire en sorte que le fusil là va pas tirer. Il peut les faire disparaître. Il peut me délivrer. Il peut me faire disparaître. Et c'est pas ce qu'il n'a jamais fait. Il a fait ça pour plein de personnes. Donc lui, il me dit dans ce genre de situations-là, c'est là que lui va se glorifier. Si je lui fais confiance et que je dis la vérité, il va me montrer son pouvoir pour me délivrer. Il dit que lui là, il est le chemin, la vérité et la vie, qu'un enfant doit ressembler à son père. Lui, mon père, il est la vérité. Donc, je dois toujours lui ressembler. Je dois toujours dire la vérité. Et que si je lui ressemble, il va me montrer son pouvoir. Il sera avec moi. Mais de ne pas ressembler au diable. Parce que le diable est le père du mensonge. Il ment dès le commencement. Donc, quand je mens, je ressemble au diable. Maintenant, il ne m'a pas autorisé de mentir. Mais il peut arriver que comme je suis un homme faible, alors qu'il m'a donné l'ordre, il dit, dis la vérité, moi je peux avoir peur. Ça c'est moi. Et puis je vais mentir. Dans ce cas-là, soit mon Dieu ne va pas me faire miséricorde. Il va dire, tu m'as désobéi. Tu as douté de moi. Tu as eu peur que je ne peux pas te sauver. Tu as menti, je ne te pardonne pas. Soit mon Dieu peut regarder que vraiment, mon fils, il est faible dans la foi, il n'a pas suffisamment le courage de respecter ce que je lui dis. Comme je vois que c'est un enfant, c'est pas grave, je lui pardonne. Au fur et à mesure qu'il grandit, il va apprendre à me faire confiance. Mais l'ordre que mon Dieu me donne là, c'est que lui, il est un Dieu tout puissant qui délivre, qui sauve, il parle, il touche, il agit, il se manifeste dans la création, on le voit, son pouvoir est palpable. De ne pas avoir peur, de dire la vérité. C'est moi, Allah, le tout-puissant, le tout-miséricordieux. Voilà. Voilà. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant, ne compte pas sur toi-même. Il faut compter sur moi, dis la vérité. J'ai le pouvoir de faire en sorte qu'ils ne vont rien te faire. En fait aussi, c'est pour ça que Jésus est venu et il a expérimenté ça. Jésus a expérimenté ça, il a expérimenté la faiblesse humaine. Et c'est pourquoi la grâce nous a été donnée gratuitement. Parce que Jésus sait que le monde là, c'est Satan qui domine et l'homme est faible devant Satan. Tu vois, donc on l'a dit, cette grâce. Un enfant doit toujours ressembler à son papa. Moi, mon père là, mon Dieu que je sais là, il dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Il n'y a point de mensonge en moi. Maintenant, l'adversaire de mon Dieu là, mon Dieu dit qu'il est le père du mensonge. C'est-à-dire que, comment je vais reconnaître l'ennemi de mon Dieu? Il y a des circonstances. Écoute, je vais finir de parler. Écoute, je vais finir. J'ai bugué un peu. Il y a des circonstances où l'adversaire de mon Dieu, il se caractérise par le mensonge. Donc mon papa là, mon papa qui est mon Dieu là, il ne veut pas que je ressemble à son ennemi. Parce que son ennemi là, il est le père du mensonge. Il autorise le mensonge. Oui, je t'entends maintenant. Vas-y, je t'entends. Je demande, si quelqu'un met une âme sur toi et qui te dit de renier ta divinité ou tu n'as pas d'échappatoire, tu ne vas pas le renier. Je te dis par la foi en mon Dieu que je ne vais pas le renier.
Maintenant, tu sais pourquoi? Attends, faut me demander pourquoi. Pourquoi? Parce que le Dieu que je sais là, il n'a pas fait que me parler de la résurrection. Il a démontré par A plus B que quand l'homme meurt, il peut revenir. Donc je n'ai pas à avoir peur de la mort. Il m'a montré ça, il a apporté la preuve. Donc si c'est ça, quelqu'un me place une âme sur la tête, j'ai la foi. Attends. Écoute. Tu dis l'homme peut mourir et revenir? Et revenir, oui. L'homme peut mourir et revenir. Revenir sur la terre, dans son corps, il peut revenir. C'est du mensonge, ça c'est pas vrai. Non, c'est pas du mensonge, Jésus l'a fait. Voilà, Jésus l'a fait. Et lui-même de son vivant, écoute, lui-même de son vivant, son ministère là, il a ressuscité plein de morts. Jésus. C'est ça qui est votre problème. Même les morts, là. Mais après, ils sont décédés, mais de leur vivant, le Seigneur les a ressuscités. Oh, comment, man? Maintenant, Jésus lui-même, pour prouver que l'homme peut mourir, c'est la preuve qu'il voulait envoyer aux gens, que lui, il a le pouvoir de la résurrection. Voilà pourquoi il a dit aux gens que je vais vous permettre de détruire ce temple. Et en 3 jours, je vais le rebâtir. Pour vous montrer que le médicament de la mort, là, c'est moi qui ai ça, c'est moi qui dors avec. Moi, j'ai le médicament. Donc, si vous me suivez, moi, Jésus, je vais aussi vous ressusciter parce que j'ai le médicament de ça. Vous n'avez jamais compris pourquoi Jésus est venu sur la terre. Mais ce que tu dis là, c'est pas comme ça que Jésus l'a dit. Il a dit c'est le Père qui lui a donné la force de ressusciter. Non. Il n'a pas dit c'est lui-même. Écoute. Mais c'est ce qu'on vous explique. C'est-à-dire que le Père, là, c'est sa partie divine. Voilà pourquoi il a dit aux gens, il dit, écoute, Oladé. L'ancêtre. Oui. L'ancêtre. Oui. Il veut nous distraire, il veut nous envoyer ailleurs. On s'en fout de ce que tu penses, Oladé. Allah nous demande à l'humanité de mentir. Voici notre sujet. On ne sort pas de là. Tu ne crois pas que Jésus soit Dieu, ça c'est ton droit. On ne te force pas. Mais tu crois que Allah autorise le mensonge. C'est de ça qu'on veut parler. Et un Dieu qui permet, qui demande de mentir, ça ne peut pas être ce Dieu qui a créé l'humanité. Parce que mon père m'a appris le contraire de ce Dieu. Il dit toujours la vérité. Mais Allah, lui, vient. C'est pourquoi moi, j'ai dit, Allah, c'est un bédouin ignorant du 7e siècle. Qui parle, quand moi j'écoute Allah, là, c'est un homme. C'est un homme qui est ignorant qui parle comme ça. Et au 7e siècle, vu que les personnes de ce siècle-là étaient vraiment des ignorants. Je n'ai pas insulté ton Dieu. Il ne faut pas insulter mon Dieu. Je n'ai pas insulté quelqu'un ici. Je n'ai pas insulté. Ignorant. Si tu dis c'est une injure, je te sors un hadith où ton prophète parle d'ignorance. Tu vas dire devant tout le monde que ton prophète a insulté les gens. On est d'accord? Si tu veux, je te sors ça. Non, mais professeur, Oladé, t'es pas dit. Ah non, Oladé, ignorant, ce n'est pas une injure. Le fait de dire que Allah ne sait pas que on peut réconcilier les gens dans la vérité, et on n'a pas insulté Allah. Moi-même, j'ai parlé de ça quand je t'ai parlé, je t'ai dit que, mais c'est que si Allah dit ça, il doit venir à la cour royale africaine. Nous, on va lui montrer. Je n'ai pas insulté Allah quand j'ai dit ça. Donc, quand tu l'as dit, en quoi est-ce qu'on a insulté tu l'as pas Allah? insulté. Je t'ai pas dit que tu as insulté, mais de la manière professionnelle en train de dire. Oui, mais ignorant, non, ignorant, ça veut dire qu'il ne connaît pas. Parce que regarde, quand Dieu autorise le mensonge, quand Dieu autorise une chose, c'est que Dieu est en train de nous dire que autrement, ce n'est pas possible. Parce que si Dieu est convaincu que, quel que soit ce qui a été dit, la vérité peut toujours réconcilier des gens, il ne va jamais autoriser de mentir pour réconcilier les gens. Le Dieu qui dit ça, c'est parce que lui-même, en tant que Dieu, il est convaincu que la vérité ne peut pas toujours réconcilier les gens. Donc, il faut que je permette... Fils du Très-Haut, je ne refuse pas maintenant. Ok, Allah, ok, j'ai accepté. Allah a dit de mentir. Tout ce que tu dis, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà. Par quel moyen, s'il n'y a pas un moyen que tu puisses les réconcilier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les laisser dans le déchirement ou bien qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est là le problème, c'est là toute la différence entre nous et les musulmans. Quelle est ma solution? Donne-moi ce que toi tu vas faire. Attends, je vais te répéter. Attends.